manifester dans nos vies, dans la personne de Jésus-Christ. J'aime bien ce que Isaïe dit. Je vis le Seigneur et les anges tout autour de lui criaient Saint, Saint, Saint à l'Éternel, le Dieu des armées. Alors que nous avons nos mains levées vers le Seigneur, nous allons lui remercier. Nous allons encore lui dire combien. Nous entendons une musique. Ensemble avec les saints, nous chantons. Alléluia. Merci Père. Gloire et louange. Honneur et puissance à toi. Car il est dit d'être loué et adoré. Nous allons sauter dans la parole de Dieu. Et avant cela, nous allons saluer un frère, ami, collègue, compagnon. Lui, je le connais bien, on a commencé ensemble. Quand on dit Nathan, on va couper. Donc, on a fait les 400 coups presque ensemble. Et nous bénissons Dieu parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le ministère. Amen. Nous allons accueillir le pasteur Joassin Kanza, qui est au milieu de nous, qui nous a rendu visite avec son fils. Et c'est, comme je dis, on a commencé petit, on a fait des études ensemble, on a grandi ensemble, et nous cheminons ensemble. Merci Joassin. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il a une église à Paris, et nous allons lui rendre visite dans les jours qui viennent. Alors, nous allons parler d'un sujet très, très, très important. Je devais faire une expérience, mais je ne le ferai pas aujourd'hui, demain. Parce que je n'ai pas des éléments qu'il faut, qu'il me manque un élément pour bien expliquer ce que j'ai dans mes pensées. Baisse un peu le retour, c'est trop fort, mon retour. Je pensais l'expliquer d'une manière où je voulais donner à tout le monde la vision, la pensée de ce que Dieu pense et comment les choses se passent. Mais il s'est avéré que les pharmacies sont fermées. On n'a pas pu avoir tous les éléments. Mais j'aimerais poser un fondement. Répète, un fondement. Et c'est très important que nous posons ces fondements. Au travers de ces fondements, nous allons aller demain, samedi et dimanche, crescendo. Nous allons comprendre et saisir. Nous avons reçu des tracts où nous parlons comment comprendre. Il est difficile à quelqu'un de vivre quelque chose qu'il n'a pas encore compris. Comment comprendre et vivre la délivrance de la malédiction générationnelle. Alors, il est très important pour nous de comprendre cette dimension de la pensée de Dieu par rapport à notre vie, pour que nous puissions nous en sortir. Et dans cette dimension, Dieu nous fait réaliser, nous fait comprendre sa pensée. Mais si Dieu a une pensée, où on appelle ça dessein. Dessein veut dire quoi? L'intention originale de Dieu. La chose première que Dieu a pensée. Il faut savoir aussi que le diable aussi a des desseins ou des pensées. Nous avons vu la malédiction générationnelle. Dans mot générationnel, il y a mot gène. Et dans mot gène, il y a ADN. Dans mot ADN, il y a chromosome. Dans mot chromosome, il y a molécules et des atomes. Donc vous devez savoir que nous héritons des choses d'une manière spirituelle ou d'une manière naturelle. Et ces choses que nous héritons d'une manière naturelle, spirituelle, affectent nos vies d'une manière positive ou négative. Maintenant, nous devons savoir comment nous héritons des choses et comment cet héritage a été libéré dans la vie, dans notre vie, et comment ces choses peuvent affecter notre vie de manière positive et négative. La première chose, il faut comprendre et saisir l'intention de Dieu. Quand vous comprenez, vous saisissez l'intention de Dieu, vous allez comprendre aussi l'intention du diable. La chose à laquelle l'Église doit faire face, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Répète après moi, l'ignorance. Parce que la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que Jésus a tout accompli. Et la Bible va plus loin pour dire ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur
témoignage. On voit ici qu'il y a des promesses et des versets qui nous sont donnés, qui nous assurent et qui nous garantissent la victoire et qui nous garantissent le succès, qui nous garantissent le bien-être. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tout est accompli. Mais ce qui a été tout accompli n'est pas encore réel dans notre vie. Qu'est-ce qui fait que ces choses ne deviennent pas encore réelles? Parce que ce n'est pas une question que Dieu ne l'a pas fait, c'est que nous n'avons pas encore reçu la connaissance qui va détruire l'ignorance. Le plus grand ennemi des enfants de Dieu, ce n'est pas le diable, parce que le diable a été vaincu, c'est l'ignorance. Et vous devez savoir, la Bible est très claire par là. La Bible dit, on l'appelle le prince des ténèbres ou le prince de ce siècle, du monde de ce siècle. Le monde ne veut pas dire terre, le monde veut dire système. Système qui est conduit par pensée, par spéculation, par opinion, par tout ce qui a un rapport avec l'intelligence. Donc le diable essaie d'affecter des hommes et des femmes par cette façon de faire. Ils influencent. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe dans le monde économique, dans les pays européens qui se sont mis ensemble pour pouvoir relever un défi au niveau de faire de l'Europe l'un des plus grands continents. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a un sérieux problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage par rapport au gouvernement passé qui ont laissé des dettes. Et le gouvernement à venir n'arrive pas à résoudre les problèmes. Et c'est que vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes ont hérité des choses qui malheureusement, dont ils n'ont pas été à l'origine. Ils payent les prix de ce que les autres ont fait. Dites Amen. Ils payent les prix de ce que les autres ont fait. Ils n'ont pas hérité des choses qu'ils ont fait personnellement, mais ils sont victimes de ce que les autres ont fait et aujourd'hui, ils en pâtissent. C'est la raison pour laquelle quand vous allez voir un médecin, qu'est-ce qu'il pose comme première question? Quand il fait un diagnostic par rapport à la pathologie que vous avez, il vous pose la question, est-ce que cette maladie, il y a quelqu'un dans votre famille qui l'a? Ça vous arrive, non? Et il y a une telle personne qui a cette pathologie, parce qu'on veut savoir si c'est une maladie de la famille. Souvent on dit maladie à famille Nabiso à Kinshasa, ou on dit la maladie de notre famille. C'est la maladie générationnelle. Pourquoi générationnelle? C'est parce que dans le gène, amen, et dans le chromosome ou dans les molécules, il y a le sang. Et la Bible dit dans le livre de Lévitique, la vie de toute chair est dans le sang. Quand un enfant naît, un enfant reçoit de son père 23 paires de chromosomes. OK? Ainsi que de sa maman. Donc, vous recevez des choses venant de vos parents que vous n'avez pas été à l'origine. Nous allons comprendre la volonté de Dieu et voir qu'est-ce que Dieu avait pensé. Et nous allons aussi comprendre le dessein du diable. Qu'est-ce que le diable pense? Genèse chapitre 1. Quand vous comprenez ceci, vous le saisissez. Je vous dis la vérité. Quand vous comprenez ceci, vous le saisissez. Aucun homme, aucune femme ne pourra vous empêcher à vivre. Aucun système. Je vous garantis, aucun homme, aucune femme, aucun système ne pourra vous empêcher à vivre ce que Dieu a mis à votre disposition. Dites Amen. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà, il est très important que nous puissions comprendre ces versets. Dieu a fait l'homme à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image qu'il domine. Donc, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Répète après moi. Dieu les bénit. Dieu les bénit en faisant quoi? En disant. Comment on bénit quelqu'un? On ne bénit pas quelqu'un en lui donnant quelque chose. La bénédiction, ce n'est pas le fait que vous avez quelque chose de naturel. La bénédiction, ce sont des paroles de bien, de bien-être, des bonnes paroles qui sont dites sur vous. Dieu bénit l'homme en disant. C'est les paroles qui sont dites qui ont apporté la bénédiction. Donc on voit la méthode divine pour bénir quelqu'un, ce n'est pas lui donner quelque chose de matériel ou de naturel, c'est de lui donner quelque chose de spirituel qui sort au travers de la parole.
Quand Dieu dit, reçois la bénédiction, cette bénédiction n'est pas quelque chose de naturel, de physique, mais c'est spirituel qui vient au travers de paroles. La bénédiction ici vient au travers de paroles. Dieu les bénit en disant. Donc c'est quand Dieu a dit que la bénédiction a été libérée dans leur vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Si Dieu bénit l'homme en disant, donc le diable aussi peut maudire l'homme en disant. La bénédiction dans ta vie ne vient pas parce que tu as fait de bonnes ou de grandes choses. La bénédiction vient parce que Dieu l'a dit. Amen. Dieu les bénit en disant. En disant quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Jérémie. Nous allons parcourir la Bible. Nous allons poser les fondements. Demain, samedi et dimanche, nous allons casser du diable. Amen. Jérémie 29. Verset 11. Donc, on voit ici, Dieu pose. Il dit, il bénit l'homme en disant, Dieu veut que l'homme soit bon. Ok, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Vous avez trouvé? Dieu dit, car je connais le projet que j'ai formé sur quoi? Sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de... Alors, quand nous lisons paix ici, ce mot la paix qui est écrit ici n'a rien à voir avec le mot paix utilisé par des hommes politiques ou par des organisations internationales ou étatiques. Ce mot-là, paix, est différent du mot que Dieu dit ici. Ce mot-là que Dieu dit ici, il s'agit du mot shalom. Répète après moi, shalom. Shalom veut simplement dire quoi? Que le bien-être, la prospérité, l'avantage, le succès et la réussite soient ton partage. Vous avez compris? Voilà pourquoi quand vous rencontrez un juif, il dit toujours shalom. Dans shalom, c'est quoi? Bien-être, succès, avantage, prospérité, réussite soit ton partage. Maintenant, baisse mon micro. Niveau de retour. Il dit bien-être, succès, avantage, prospérité, réussite, soit ton partage. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, le projet de Dieu, il n'a pas dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je pense que ceux qui ont fait la grammaire ou vous allez comprendre un peu ce que je vais dire. Quand je dis j'ai quelque chose, quand on dit quelque chose pour vous, pour vous, il ne s'agit pas d'une chose spécifique. Un exemple. Vous voulez acheter une robe ou un tailleur ou un pantalon. Vous allez dans un magasin, il y a ce qu'on appelle le taille standard. Dans le taille standard, tout le monde va essayer de se retrouver un peu. Ok? Parce que nous tous n'avons pas la même morphologie. Tu peux porter du 40, mais tu es court. Ok? Vous comprenez? Tu peux porter du 40 ici, mais ici, tu as un problème. Qui a compris? Donc, il faut essayer de retoucher un peu le pantalon. Tu peux porter des 36, mais tu as un problème. Ici, ça va bien, mais ici, là, vous comprenez à peu près? On appelle ça des tailles standard. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On a mis tout le monde qui vient, qui a son argent, dit bon, je vais acheter un costume, taille 40. Vous achetez le costume, mais vous voyez que les mains dépassent. Vous devez retoucher. Ça, c'est pour vous. Mais maintenant, ici, la Bible n'a pas dit, j'ai formé un projet pour vous. Dans pour vous, ça veut dire quoi? Tout le monde a la capacité de pouvoir avoir si l'autre n'a pas. Qui a compris? Il suffit que je vienne, je suis la première personne, je viens, je prends. Mais quand on dit, j'ai formé un projet sur vous, ça veut dire quoi? Tout le monde n'a pas accès. Vous savez, j'ai eu une expérience, j'ai un ami qui habite à Singapour. J'ai été le voir un jour, il m'a dit, viens. Il m'a amené pour qu'il aille. Il me dit, c'est ici que je m'habille. Ah. Je dis, mais c'est bien. Il me dit, j'aimerais que tu puisses te faire un costume. On m'a fait un costume sur mesure. Vous savez que ce costume-là, j'ai essayé à plusieurs fois de le donner à quelqu'un. Mais avant que je donne à la personne, je demande à la personne, essaye un peu.
Et vous savez quoi? Il y a un problème de mensuration. Qui comprend la différence? Parce que ce n'est pas un costume qui a été fait pour tout le monde. C'est comme ce qui a été fait sur moi. Qui a compris la différence? Il n'y a que moi. Jusqu'à aujourd'hui, je garde ce costume parce que quand je donne à quelqu'un, si les pantalons n'est pas, ou les pantalons comme ça, ou la veste comme ça, parce que c'est fait selon ma mensuration. Pour que la personne puisse avoir ce costume, elle est obligée de tout refaire. De faire des retouches qui sont difficiles. Mais quand on fait quelque chose de standard, on essaie de voir, de donner une possibilité pour que vous puissiez arranger. Mais quand Dieu dit, je connais le projet que je formais sur vous, ça veut dire quoi? Si cela n'est pas accompli par toi, une autre personne ne l'accomplira pas. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux pour moi. Qui a compris? Donc c'est sur vous. Ces projets-là, ces plans-là n'appartiennent pas à une autre personne. N'appartient qu'à vous. Si notre personne ne l'accomplit pas, ne vous en faites pas. Une autre personne ne peut pas l'accomplir, ce n'est que vous. Dieu n'est pas. Nous ne sommes pas des personnes qui ont été faites en série. Le jour où tu as été fait, le moule a été brisé. La raison pour laquelle quand tu poses tes empreintes digitales, on ne trouve que toi. À cause des gènes. Et la gène, il y a ADN. Quand on veut te trouver, on rate ton ADN. Et tu n'es pas fait en série. Donc, tu ne peux pas, personne ne peut te rivaliser parce que personne ne te ressemble. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ne soyez pas inquiets parce que l'autre est béni. Non, ce que Dieu a dit sur toi, personne ne peut le changer. Il dit en le bénissant, il bénit. Il dit, je connais une autre personne. Ta maman n'a même pas les projets pour toi. Ton père n'a pas ces projets. Les sorciers n'ont pas ces projets. Les ennemis n'ont pas ces projets. Il dit, je connais les projets. Pas que je fais sur toi, je connais. La seule personne qui connaît tes projets, les projets qui ont été faits, c'est Dieu. Amen. Et ces projets sont quoi comme projet? Il dit un projet de paix, de shalom, de bien-être, de réussite, de l'avantage, du succès. Et il dit après quoi? Un nom de malheur. Mais pourquoi le malheur vient? Dans malheur, il y a mon mal. Et dans mon mal, il y a malédiction. Tu as compris? Dans bien-être, il y a béni. Donc, il dit, le projet que je fais, ce n'est pas un projet de malheur. Donc, dans les projets que je fais, il n'y a pas la malédiction. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel avenir? Avenir de soucis? Non. Avenir de difficultés? Non. C'est pas ce que Dieu a projeté. Il dit, en fait, donner un avenir meilleur, un avenir glorieux. Mais qu'est-ce qui fait que le malheur frappe ma vie? Alors quand on a vu ce que Dieu a dit, il dit, soyez bénis en le bénissant, soyez féconds, mettez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez surtout. Gérez toutes choses, gérez vos émotions, gérez les situations qui viennent, gérez-les, dominez. Ayez du succès sur les problèmes. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, on a du mal? Malheur, mal. On a du mal à avoir du succès. On a du mal à avoir la réussite. On a du mal à avoir un bon mariage. On a du mal à avoir un bon travail. On a du mal. Parce que simplement, de la même façon que Dieu a libéré des paroles de bénédiction sur toi, de la même façon que le diable aussi, a mis un plan où il a libéré des paroles de malédiction dans ta vie. Qui commence à comprendre? Parce que si tu ignores le plan, le dessein du diable, je te garantis, il aura l'avantage sur toi. Ce qui fait que le diable a l'avantage sur nous, c'est pas qu'il est plus puissant que nous. Il est plus malin que nous. Dans malin, il y a mal. Il n'est pas intelligent, malin. Quelqu'un de malin, c'est quelqu'un qui utilise la malice. Dans la malice, il y a quoi? Mensonge. Dans mensonge, il y a quoi? Ruse. Ok. Verset 2 Corinthiens, verset 2. Je suis en train d'aider quelqu'un ce soir. Amen. Je suis en train de t'amener à sortir de là où on t'a mis, où tu ne peux pas être. Mais je te garantis que le moule a été brisé. Amen. Le moule qui a été encore fabriqué par le diable sera brisé. Amen. Oh, alléluia. Verset 11.
il est très important que nous posons ces bases et ces fondements. Et après, quand nous allons déployer toute la connaissance et toute la puissance de la résurrection, les puissances démoniaques vont reculer et céder. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur qui? Donc, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui laissent à Satan l'avantage sur eux. Le diable ne peut pas avoir l'avantage sur toi. Mais la seule façon qu'il ne peut pas avoir l'avantage sur toi est que tu ne lui laisses pas. Qui a compris? C'est que tu laisses faire, Dieu ne fera pas à ta place. Enfin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur qui? Sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Qu'est-ce qui fera que vous et moi, nous ne laisserons pas à Satan d'avoir l'avantage sur nous? C'est de ne pas ignorer ses desseins. Donc, le fait d'ignorer ses desseins lui donne l'avantage sur qui? Non, la Bible n'a pas dit que le diable est plus puissant que toi. La Bible a seulement dit que le diable est malin que toi. Il utilise la malice et le ruse de pouvoir avoir l'avantage sur toi parce qu'il veut que tu restes ignorant. Aussi longtemps que tu restes ignorant, aussi longtemps le diable aura l'avantage sur toi. Alors que toi, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir détruire la puissance du diable. Amen. Tu as tout ce qu'il faut pour avoir la victoire. Tu as tout ce qu'il faut pour avoir le succès et la réussite. Mais le fait que tu ignores les desseins du diable, tu ignores comment il procède, il aura quoi? L'avantage sur quoi? Sur toi. Or, le projet que Dieu a fait pour toi, il dit, c'est un projet de paix, de bonheur, afin que tu aies de l'espérance et de l'avenir. Il n'a pas dit c'est un projet de malheur. Donc, s'il y a malheur, c'est qui veut dire quoi? Quelque part, tu as ignoré les desseins du diable. Amen. Ceux qui ignorent les desseins du diable laissent au diable d'avoir l'avantage sur leur vie. Paul ne parle pas aux païens, il parle aux personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu peux recevoir Jésus et aller à l'église, mais le diable a l'avantage sur toi parce que tu ignores ses desseins. Les desseins, c'est quoi? C'est l'intention première. Ce qu'il veut faire pour t'amener quelque part. Amen. Donc, le diable sait. Or, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu le bénit en disant, qu'est-ce que la première chose que Dieu a dit comme bénédiction? Hein? Soyez féconds. Dans la fécondité, il y a quoi? Une sémence. Et quand tu seras fécond, après il dit quoi? Multipliez-vous. Donc, Dieu bénit l'homme. Il donne à l'homme la fécondité. Il donne à l'homme la bénédiction. Il dit, mais cette bénédiction maintenant qu'il faut que tu sois fécond et tu te multiplies. Donc, l'homme devait se multiplier. L'homme devait se reproduire de la même espèce que lui sur toute la terre. Ok? Or, le diable sait maintenant qu'il ne peut pas, écoutez bien, il ne peut pas détruire l'homme sans qu'il passe par sa sémence. C'est ce que je vais vous dire. Il sait que s'il attaque l'homme directement, il échoue. Il dit, la seule façon de pouvoir détruire l'homme, il faut que je passe par sa sémence. Or, je ne peux pas passer par sa sémence si je ne vais pas là où la sémence est reçue. Il faut que j'aille à la source. Mais je ne peux pas aller à la source. Pourquoi? Parce que Adam a été la première personne à écouter Dieu. Donc, Adam a lui-même la sémence divine en lui. Or, ayant la sémence divine en lui, il est difficile que je puisse toucher Adam sans que je touche là où la sémence doit être féconde. Il fait quoi? Il passe par la femme. Quand il passe par la femme, il donne, quand il vient, le diable sait que la parole de Dieu c'est une sémence. La parole, pardon, c'est une sémence. Quand il vient, il prend sa sémence parce que ce qu'il veut, c'est détruire la postérité, détruire la descendance. S'il touche la descendance, il sait qu'il change la destinée de l'homme. Parce que Adam est appelé un jour à mourir. Mais ceux qui sont là sont appelés maintenant à se reproduire. Dans leur reproduction, ils ne reproduiront plus ce qui était Adam. Ils vont reproduire ce que lui, il a mis dans la sémence.
Parce qu'il voulait qu'il puisse rentrer là pour changer les gènes. Parce que dans génération, il y a gènes. Tu commences à comprendre. Or, le diable ne peut pas rentrer dans la génération de quelqu'un parce qu'il est esprit. Il faut maintenant qu'il puisse prendre une forme humaine pour pouvoir faire son travail. Afin qu'il donne une descendance contraire à la race des fils de Dieu. Vous commencez à comprendre. Adam est créé. Adam a commencé à se multiplier. Adam a reproduit la même sémence. Le diable dit, ok, j'ai vu comment Dieu fonctionne. Pour que je puisse transmettre ma malédiction dans la génération future, je dois quoi? Je dois produire, je dois donner mes gènes. Genèse. Je te dis, quand tu vas sortir ici, aujourd'hui tu vas marcher la tête haute. Ne baisse plus ta tête parce que tu ne fais plus partie de la génération des maudits. Amen. De la génération des insuccès. Tu fais partie de la génération des personnes qui sont bénies. Parce que je vais te montrer que les gènes de Dieu, les gènes de Jésus sont en toi. Amen. Et ces gènes-là vont détruire. Vous savez, Dieu est tellement puissant, il a tout créé. Quand la maladie attaque ton corps, il y a des globules qui sortent pour combattre. Maintenant, le diable je vais vous montrer comment le diable a mis ses gènes. Je vais aussi vous montrer comment Dieu a ramené ses gènes pour détruire maintenant les anticorps, détruire les gènes du diable. Vous allez comprendre, vous allez saisir ça. Lisez avec moi. C'est tellement fort, moi ça sentit, ça monte. Là. Genèse chapitre 6. Le diable sait qu'il est un esprit. Un esprit ne peut pas prendre corps ou prendre vie sur terre sans passer par un corps. Or, vous devez savoir qu'il dit, il ne faut pas que nous ignorions ses desseins, ses intentions. Donc, il a une intention, il a un plan, il a un dessein, il a une volonté. Il veut détruire, il s'attaque à la postérité de l'homme. Il veut reproduire une génération nouvelle, une race nouvelle qui est différente de la race de Dieu, qui doit amener des gènes nouvelles, ADN nouvelles, chromosomes nouvelles, molécules nouvelles, pour qu'il puisse changer la destinée de l'homme. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parce que les anges avec les anges ne peuvent pas se reproduire. Ce sont des esprits. Qui a compris? Vous avez déjà vu un ange avec un bébé? Ange? Non. Comme les anges ont la capacité de se transformer, de prendre le corps. La Bible dit, le diable se déguise en ange Donc, il sait se déguiser, il sait se transformer. Il sait prendre une forme pour tromper les gens. Parce que quand Dieu les a créés, il les a créés pour qu'ils puissent prendre des formes aussi humaines. On a fait l'étude des anges ici. Vous avez vu que les anges ont pris des formes humaines. La Bible dit que certaines personnes ont logé des anges chez eux à la maison. Comment tu as logé un ange? Parce qu'il est venu sous forme humaine. Vous avez compris? Donc, les anges ont la capacité de prendre des formes humaines pour se manifester sur la terre. Quand vous comprenez, vous, c'est ça. Maintenant, ces anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils veulent affecter la génération. Ils veulent affecter la postérité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la forme humaine. Et quand ils prennent la forme humaine, ils veulent se reproduire, ils veulent amener une race nouvelle. Une race contraire à la race des enfants de Dieu. Une race contraire à la race des fils de Dieu. Maintenant, ils viennent sur la terre. Quand ils viennent sur la terre, ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. On voit que, en réalité, l'homme, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fit de même après que les fils de Dieu firent venir vers les fils des hommes et que leur donnait quoi? Elle leur donnait quoi? Imagine-toi maintenant. Vous savez, ceux qui ont été dans le monde pandémonium ou le monde démoniaque savent ce que je suis en train de dire. Vous allez voir, quand un homme traite alliance avec la sirène des eaux,
ils produisent des enfants. Mais ces enfants-là qui sont produits, c'est dans le monde spirituel. C'est la femme qui garde. Donc, il y a une reproduction des êtres spirituels avec des hommes dans le monde spirituel. Ces enfants-là qui sont produits dans le monde spirituel, vont vivre dans le monde spirituel pendant un temps. Comme ils ont la sémence de l'homme, un jour, ils vont revenir sur la terre pour commencer à vivre avec des femmes, pour produire une autre race pervertie dans l'objectif de pouvoir accomplir le destin du diable. Il ne faut pas ignorer cela. Maintenant, quand une femme va dans le monde démoniaque chercher, nous avons une autre cousine qui a été élevée par ma mère et mon père, qui a grandi chez nous, qui avait un problème d'enfanter. Un jour, elle voulait enfanter, elle a été dans un pays, dans un village, on a fait des trucs pour elle, et elle a enfanté un enfant. Mais cet enfant-là, quand il est né, c'est un enfant problématique. Il avait une grosse tête apparemment. Et cet enfant est mort. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant normal. On appelle ça chez nous des Kisimbi. Les Kisimbi, ce sont des enfants des eaux. Des enfants qui viennent des eaux, des sirènes des eaux, qu'on vous donne. Qui viennent maintenant, ces enfants-là viennent avec une autre destinée. Et vous allez voir, je vais vous enseigner, vous allez voir qu'il y a des hommes sur terre qui ont cette nature-là en eux. Et leur objectif, c'est accomplir la destinée du diable pour empêcher que les enfants de Dieu manifestent la volonté de Dieu. C'est cité dans la Bible. Vous verrez, quand Israël est sorti de l'Égypte, il a commencé à traverser. Il y a une nation qui l'a attaqué, Amalek. Et Dieu a dit, cette nation-là n'existera pas sur la terre. Mais ceux qui ont échappé à la mort d'Amalek, des enfants d'Amalek, à chaque fois, quand ils se levaient, ils voulaient détruire les enfants d'Israël. Vous allez voir, quand Dieu a appelé David, avant qu'il appelle David, il a appelé Saül. Samuel a dit à Saül, va détruire Amalek. Parce que Amalek va détruire Agag. Agag maintenant fait partie de la nation d'Amalek. Donc ce sont des gens qui ont l'esprit d'Amalek. Leur souci c'est quoi? Leur destinée c'est quoi? Ceux qui ont l'esprit d'Amalek, ce sont des gens qui seront avec vous, qui vivent avec vous. Leur souci c'est quoi? C'est de chercher où se trouve votre faiblesse. Écoutez bien. Leur souci c'est quoi? Chercher où se trouve votre faiblesse. Et ils vous attaquent au moment de la faiblesse. Qui a compris? Et souvent, ils sont avec nous dans l'église. Ils sont avec vous, ils cherchent. Où est-ce que vous avez une faiblesse? Et quand vous êtes dans le moment de la faiblesse, ils connaissent, ils vous attaquent. Ils vous surprennent. Et Dieu, je vais vous montrer ça. Pendant ces 4 années, je vais vous montrer que Dieu a demandé à ce que nous puissions détruire ces gens. Il y a des gens qui ont pactisé, qui font ça. Je vais vous donner un exemple. Aman. Aman fait partie de la nation Amalek. C'est le petit-fils d'Agag que Samuel a tué. Quand Aman a été élevé par le roi, il voulait tuer Mardoché. Comment toi qui es la deuxième personnalité d'un pays, tu veux tuer quelqu'un qui s'assoit devant une porte? Explique-moi. Toi, aujourd'hui, Jean-Marc Hérault veut tuer, je ne sais pas, quelqu'un qui s'assoit devant la porte. Mais tu as presque toute la France, non? Ce n'est pas parce que, simplement parce que ça soit là, parce que Dieu sait, parce que cette personne-là, Mardoché, avait en lui la destinée de Dieu et il devait accomplir quelque chose. Pour que la destinée ne s'accomplisse pas, le diable a pactisé avec les gens qui voient déjà votre étoile avant qu'ils puissent voir. Parce que les gens qui ont l'esprit d'Amalek voient déjà votre étoile, connaissent déjà qui vous serez avant que vous soyez. Maintenant, avant que vous le soyez, ils veulent vous tuer en utilisant leur position, en essayant un moment de faiblesse pour vous attaquer. Ça va vous choquer. Mais Judas avait le même esprit. Parce que Jean chapitre 19 dit, Judas connaissait le lieu. Il connaissait
là où Jésus-Christ était faible quand il allait à la montagne, il connaissait le lieu, il connaissait le moment de la faiblesse de Jésus-Christ. C'est là. Vous commencez à comprendre? Et ces gens-là existent. Vous sortez là, vous sortez les matins, vous saluez votre voisin. Ah, bonjour voisin, bonjour voisine. Il vous salue, mais vous ne savez pas, votre voisin, c'est qu'il pense, c'est qu'elle pense. Il y a un autre esprit. L'esprit de Balaam. Non, de Balak, pardon. L'esprit de Balak, c'est quoi? Ce sont des gens qui travaillent avec le monde spirituel, qui voient déjà ce que vous serez demain. Pour vous empêcher à être, pendant que vous vous préparez pour pouvoir atteindre cette dimension, et ils vont dans le monde spirituel pour prononcer des malédictions contre vous. Qui a compris? Je vais vous montrer tous ces démons-là. Ces gens-là sont morts, mais ces esprits continuent à habiter les gens. Je vous les montrerai. Et la Bible dit quoi? Les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu des enfants avec qui? Donc, ils ont créé une race pervertie. Une race pervertie qui devait maintenant amener autre chose que ce que Dieu avait établi. Sachez que quand un homme et une femme sont dans une relation intime, chaque personne donne ses chromosomes, 23 paires de ses chromosomes, la femme aussi en donne. Vous allez me dire, mais pasteur, est-ce que les esprits peuvent avoir des enfants avec des femmes? Oui, parce que Dieu lui-même a eu un enfant avec Marie. Dieu est esprit. Qui a compris? Et comment ça se passe dans la parole? Quand tu acceptes une parole, sans te rendre compte, tu acceptes une sémence en toi. Il faut commencer à comprendre. Ils ont créé une nouvelle race. Une race pervertie. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mâles. Vers les... Voilà. La Bible nous dit le mal maintenant est rentré. Le mal est rentré. Parce que le dessein du diable, c'est de créer une race nouvelle. Mais le problème, c'est quoi? Vous, maintenant, vous ne savez pas. Les gens comme de Hitler font partie de la race d'Amalek. Comment quelqu'un qui se lève un jour, qui veut tuer, exterminer les Juifs, qu'est-ce que les Juifs lui ont fait? Ce sont des gens qui ont pactisé avec ce démon-là et qui ont comme objectif de détruire. Et souvent, ce sont des gens qui ont une responsabilité, une autorité et qui s'imposent dans un pays, qui s'imposent dans une ville, qui s'imposent dans une famille, qui s'imposent dans une maison. Sans que vous puissiez vous rendre compte, je vais vous montrer. C'est là où vous allez voir, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la maison de vos pères. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu appelle Abraham, la première chose, il dit, sors. Vous devez sortir de l'esprit de la paix, de la maison de vos pères. Sors! Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, pour être riche, il fallait avoir des fétiches ou toucher à la magie. Quand tu touches à la magie, il faut que tu donnes un sacrifice. Or, quand vous regardez ce que Dieu dit, dans la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la volonté de Dieu, aucun enfant ne peut mourir avant ses parents. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont été enterrés par leurs enfants. Parce que comment tu vas accomplir la parole qui dit un homme de bien laisse l'héritage, le bien aux enfants de ses, pas seulement à tes enfants, aux enfants de tes, mais comment tu vas laisser aux enfants de tes enfants si ton enfant meurt? Qui a compris? Mais pourquoi les gens meurent avant? C'est à cause de la malédiction. Qui commence à comprendre? Dis à ton voisin, nous allons briser cette malédiction. Qui le croit? Parce qu'il y a des races d'hommes et de femmes qui sont venus, qui ont pactisé avec le diable, qui transmettent des gènes dont nous sommes innocents, nous ne savons pas. Et nous sommes victimes.
Comment vous allez vous rendre compte que les gens sont dans le Seigneur, ils marchent avec Dieu, ils font un pas aujourd'hui, 2 pas, 3 pas, ils disent je vais m'en sortir, et après 5 pas en arrière. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Dites-moi, non? Vous êtes dans le Seigneur, vous priez, vous parlez en langue. J'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Nous, dans notre famille, quand on arrive à un certain âge, on meurt. On meurt. Et j'ai peur de mourir. Pourquoi? Parce que dans les gènes, il y a une malédiction. Dans un seul vase, il y a la bénédiction et la malédiction. Tant qu'il y a la bénédiction et la malédiction, tu ne peux pas aller loin. Amen. Il faut, ou c'est la bénédiction qui doit marcher, ou c'est la malédiction. Oh, tant que la bénédiction est là, il faut que tu l'actives. Pourquoi la bénédiction ne marche pas? Parce que tu ne l'actives pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'objectif, c'est quoi? Amener une nouvelle race. Pour quelle raison? Parce qu'ils veulent changer le temps et la loi. Répète, le temps et la loi. Voilà pourquoi la Bible dit ici, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était si grande et que toutes les pensées de leur cœur, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mal. Dans pensée, il y a quoi? Intelligence. Dans intelligence, il y a quoi? Parole. La parole établit des lois. Amen. M. Hollande a dit, quand je vais être président, voilà ce que je vais faire. Ces paroles-là qui ont été libérées avant qu'il soit président, aujourd'hui sont établies comme loi par décret. Qui a compris? Vous commencez à comprendre? Ils savent que s'ils arrivent à toucher la sémence, la postérité de la femme, ils vont amener des paroles. Et ils vont accepter ces paroles. Ils vont l'établir comme loi et selon les temps. Or, Dieu agit selon les temps et la loi. Qui comprend? Qui comprend? Daniel, je fais du bien à quelqu'un ce matin, ce soir. Ce soir. Daniel 7. Tu as fait un bon choix d'être là ce soir. Tu as fait un bon choix. Et tout à l'heure, nous allons casser des diables. Alléluia. Verset 25. Parce qu'il sait qu'il n'y a que les hommes qui peuvent accomplir, des êtres humains, physiquement, qui peuvent accomplir la volonté de Dieu sur terre. Et pour que cette volonté soit accomplie, il faut que ces hommes et ces femmes acceptent la parole de Dieu, acceptent le temps de Dieu, parce que Dieu agit selon le temps et les circonstances. Il agit selon la loi qu'il a établie. Tout ce qui se fait ici a été établi selon des lois divines. Maintenant, le diable sait que si j'amène une race pervertie, cette race-là va établir ma loi et mon temps. Automatiquement, le temps, parce que la destinée de chaque homme et chaque femme est destinée selon la loi et le temps que Dieu a établi pour ta vie. Parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai établi sur toi. Donc, tu ne pouvais pas naître à l'époque de Moïse. Quand tu ne peux pas naître à l'époque de Moïse, Dieu, selon le temps actuel, il a établi une loi précise pour toi, pour que ce temps ici présent, tu l'accomplisses selon l'objectif que Dieu a établi. Mais si tu ne connais pas la loi et le temps que Dieu t'a donné maintenant, tu passes ta génération et une autre génération vient. Qui a compris? Au verset 25, il prononça des paroles contre le Très-Haut. Comment les diables peuvent prononcer des paroles contre le Très-Haut? Il ne peut pas directement parler à Dieu d'une manière abusive. Mais la façon dont il peut prononcer des paroles contre le Dieu très haut, c'est au travers de la créature qu'il a créée. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prononçait les paroles et il espéra changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre saints. Qui seront livrés? Les saints. Qui est saint? Toi et moi. Donc, s'il arrive à changer la loi et le temps, automatiquement, même si tu es saint, il va te rendre captif. Il va commencer à gérer ta vie. Il va commencer à détruire ta vie. Donc, il a amené une race perverse dans l'objectif de pouvoir amener une loi nouvelle. Il dit maintenant, les pensées des hommes se portent vers le mal. Donc, il va amener une pensée contraire à sa façon. Voilà pourquoi, maintenant, quand tu es né dans une famille. Alors, dans cette famille, une loi qui est établie. Maintenant, quand tu as une maladie, tu dis c'est la maladie de la famille. Qui a compris? La maladie, elle est là. Toi, tu acceptes ça, la maladie de la famille. C'est pas problème. Nous, vous savez, tu sais que chez nous, nous tous, nous avons ces problèmes-là. De toute façon, c'est normal. Ça devient normal pour toi. C'est normal. Parce que ton grand-père a vécu cela.
tes aïeux ont vécu cela. Ta maman, tes oncles, tout le monde a vécu ça. C'est même ma cousine. Ma cousine, elle est morte. Chez nous, c'est comme ça. Tu te plais. Tu l'acceptes. Ça devient une loi. Et selon cette loi-là, tu vis le temps que tu dois vivre. Le diable change ta destinée, alors que Dieu avait prévu que tu vives plus de 100 ans. À cause de la loi, qui n'est pas la loi divine, qui a été établie dans votre famille, tu l'acceptes, et le diable a écourté ton temps. Qui a compris? Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, la Bible t'appelle toi à pouvoir recevoir la connaissance pour que tu changes la loi et le temps de ta vie. Amen. Il ne faut pas ignorer ces desseins. Pendant que frères et sœurs, toi tu es là, tu es assis, le diable cherche des hommes qui ont une influence dans votre vie. Il cherche quelqu'un. Parce que pour prononcer la bénédiction, il faut dire des paroles. De la même façon, pour prononcer la malédiction, il faut dire des paroles de malais. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Ézéchiel 11. Ézéchiel 11. Amen là devant, c'est un pasteur. Ézéchiel 11. Ézéchiel 11, verset 1. Vous avez trouvé? Lisez avec moi. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. À celle qui regarde l'Orient. Et voici, l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur, et Pélia, fils de Benaja. Chef de qui? Chef de qui? Ces personnes étaient comment? Chefs. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des chefs. Le diable ne choisit pas n'importe qui, choisit ceux qui ont l'influence dans votre vie. Chef du... Ok, on a nommé les noms. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité. Ce sont des hommes qui méditent l'iniquité. Méditer ici ne veut pas dire penser. Quand on parle de la méditation dans la Bible, méditation veut simplement dire. Ce sont des hommes qui parlent, qui proclament et établissent une loi. Amen. Parce que Josué 1, verset 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pas de ton cœur, de ta bouche, pas de tes pensées. Donc, il dit ce sont des hommes qui méditent l'iniquité. Pas qui méditent le péché. Vous savez, il y a une différence entre péché, iniquité, transgression. Il y a une grande différence. Le péché ouvre une personne à pouvoir s'engager dans la transgression et l'iniquité. Transgression, c'est aller au-delà des limites imposées. Un exemple. On dit tu vas rouler ici à 50 km. Tu vas au-delà des 50 km, tu transgresses. Vous avez compris? L'iniquité maintenant va au-delà de la transgression. C'est quoi? Aller maintenant se lier soi-même d'une manière volontaire pour accepter quelque chose de rentrer dans sa vie. Il dit, ce sont des choses, des gens qui méditent l'iniquité. Donc, qui pensent, qui se sont eux-mêmes. Nous allons revenir ici. Pour comprendre ça, prenez Exode 20. L'iniquité, ce sont des chefs, des responsables. Une personne dans votre famille qui a eu une influence, un grand-parent, un jour, qui lui-même a accepté d'aller auprès d'une divinité contraire à la divinité. Et nous allons nous rendre compte que presque nous tous, nous avons été victimes de ça. Sans exception aucune. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre.
Ok, il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras pas d'image taillée. Pour quelle raison? Parce que simplement, le jour où tu fus créé, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc, il y a déjà une image en toi. Et tu ne peux plus accepter une autre image extérieure de celle qui est déjà en toi. Oh! Vous et moi, un jour, nous sommes inclinés devant une image. Vrai ou faux? Quand tu t'inclines devant cette image-là, automatiquement, tu dis à l'image de Dieu, comme il a dit maintenant dans Genèse, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Non, c'est un autre esprit qui vient. Écoutez-moi bien. Quand on dit l'homme est mort, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort tout d'abord physique, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle ne veut pas dire la cessation de l'existence. La mort spirituelle veut simplement dire que l'esprit de Dieu, qui est saint, qui était dans ton esprit, parce qu'en réalité, l'être que tu es, ce n'est pas un être physique, ni émotionnel, ni âme. C'est l'être spirituel. Donc, toi et moi, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Les jours où Dieu nous a créés à son nid, l'image de Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Quand il nous crée comme esprit et il nous a mis dans un corps maintenant. Maintenant, quand la Bible dit la séparation d'avec Dieu, la Bible n'a pas dit que ton esprit a cessé d'exister. Ton esprit continue à exister sans l'esprit de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit a quitté ton esprit. Mais ton esprit continue à vivre. Mais comme tu es un être spirituel, tu ne peux pas vivre sans esprit. Maintenant, à la place du Saint-Esprit, c'est l'esprit impur. Qui a compris? Parce que pour que le diable accomplisse ses desseins, il faut qu'un esprit vienne habiter. C'est la raison pour laquelle il a été pour créer une race nouvelle. Vous comprenez? Et maintenant la Bible dit, tu dis quoi? Il dit, tu ne te feras point d'image. N'accepte pas une autre image en toi parce qu'il y a l'image spirituelle. Tu es esprit. Combien d'entre nous avons accepté des images chez nous? Nos parents. Regardez des images dans nos maisons. Images à gauche, images à droite. Nous avons des dieux en Afrique, on ne peut pas en compter. Des images à gauche, à droite. Il dit, tu ne te feras pas d'images taillées, ni des représentations quelconques qui sont en haut et dans le. Or, aujourd'hui, nous ne faisons plus des images. Alors que nous sommes nés de nouveau, mais nous faisons des représentations quelconques dans nos pensées. Tu es avec moi? Tu es avec moi, non? Tu es à l'église, mais tu as une représentation quelconque de quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Sache que tu es en train de t'ouvrir aux puissances démoniaques. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans le zoo, plus bas que la terre. Vous vous rendez compte? Je vois aujourd'hui des femmes qui mettent des bijoux de serpents. Des bijoux de pharaon. Toi, tu as vu pharaon? Nefertati, Nefertari, Nefertiti. La tête africaine. Tu connais la tête africaine? Cette histoire-là, elle est venue d'où? L'œil de pharaon, l'œil, je ne sais pas de quoi. L'œil de Fatima. La main de Fatima. Parce que l'œil, dans la main, il y a l'œil de Fatima. Vous comprenez? Ce sont des images que vous mettez en vous, sans vous rendre compte que cette image a un impact dans ta vie. Tu fais un pas aujourd'hui, 2, 3, et mon problème finit. Et après, parce qu'il y a une image qui te tire. Tu vas vers l'image de Dieu, Dieu dit non, je ne peux pas t'accepter parce que tu as encore une autre image. Il dit, moi, je ne peux pas accepter. Parce qu'il dit quoi? Écoute bien, tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Toi, tu as déjà vu quelqu'un de jaloux accepter une personne dans ta vie? Dieu a dit qu'il est jaloux. Pourquoi tu as mis une autre image? Il ne peut pas. Quand tu viens voir avec une autre image, je dis non, moi je ne peux pas. Je suis j'ai besoin d'une seule image. Retourne là. Et tu as fait 2 pas avec Dieu. Comme tu as amené ton image, il dit non, je ne veux pas vivre avec cette image-là.
Et après l'image dit, viens. Si pas derrière. Qui commence à comprendre? Qui saisit? Qui réalise? Qui comprend? Comment on fait rentrer l'iniquité dans la famille? C'est quand une personne qui a l'autorité dans la famille, quand un père, un grand-père, un chef de famille, un chef de village, un chef de pays, va personnellement traiter une alliance avec le monde démoniaque en acceptant une autre image que celle de Dieu. Pas seulement accepter cette image-là. Il dit quoi? Tu ne te prosterneras point devant elle. Quand quelqu'un commence à se prosterner devant une image, automatiquement, la personne amène l'iniquité. L'iniquité rentre. Ok? Comprenez bien. Devant elle, tu ne le serviras point. Vous allez voir, la nuit, on se réveille. Parce qu'on doit servir, on doit donner à manger, on doit donner ceci. Tu commences à les servir. Tu ne peux rien faire sans invoquer ces statuts. Tu les sers. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mais écoutez bien, c'est là où maintenant, beaucoup d'entre nous avons été victimes. Qui punit quoi? Pas le péché. Comprenez bien, l'iniquité. L'iniquité est différente du péché. Qui punit l'iniquité de qui? Des pères. Des pères, c'est qui? Sur les enfants de qui? Des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e de ceux qui met. Vous vous rendez compte que la 4e génération n'a pas baptisé, mais la 4e génération subit les effets. Qui a compris ceci? Qui a saisi? Tu n'as pas. Maintenant, toi, tu ne sais pas qu'un de tes aïeux a fait ceci. Tu ne sais pas. Tu es né en France. Alors que tes aïeux sont nés au fin fond du Cameroun, du Gabon, je ne sais pas, ou du Congo, ou je ne sais pas, de Brazzaville, fond. Vous ne savez même pas, vous ne connaissez même pas son nom. Mais eux, ils ont soumis leur vie. Ils ont adoré. Toi, tu es né en France. Parce que jusqu'à la 4e génération. Quand la Bible parle de la génération, selon la Bible, une génération commence à l'âge de 40 ans. Une première génération, quand vous avez 40 ans, déjà vous faites partie d'une génération. Et après, deuxième génération, 80 ans. Troisième génération, 120 ans. Mais imaginez-vous celui qui a fait cela et né même avant que vous puissiez vous naître. Donc la personne est partie, vous ne savez rien. Quatrième génération, c'est combien? 120 ans. Et vous êtes né 120 ans après. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Vous venez dans le Seigneur. Vous criez Alléluia. Or, dans génération, il y a le mot qu'on appelle gène. Dans mon gène, il y a ADN. Dans ADN, il y a chromosome. Vous commencez à comprendre? Et vous avez hérité. On va vous parler. On dit maintenant que notre grand-père au village était mort avec cette maladie. Et les autres meurent avec ça. Toi, tu es dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur. On prie pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Parce que dans tes gènes à toi, il y a cette malédiction. Mais toi, tu n'as pas compris. Ce n'est pas seulement de prier. Il faut maintenant que tu attaques ce qui est dans tes. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas. Parce que personne dans votre famille ne connaît ces problèmes. Tout le monde dans votre famille vit ces problèmes. Personne n'a été délivré. Comment on peut vous aider dans votre famille? Personne ne peut vous aider. Je vous dis la vérité, c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir. Amen. On va vous aider à s'en sortir. Amen. Frère, comprends. Beaucoup de gens disent, oui, moi je suis chrétien, ces choses n'existent pas. C'est faux, c'est faux. Paul l'explique dans le livre de Romains chapitre 7. Il dit, je ne veux pas faire ce que je veux, mais je sens cela dans mon corps, dans mon entendement. Quand Paul dit, j'ai là, ce n'est pas le corps, c'est son esprit. Il dit, malheur à moi qui me délivrera de ce corps. Parce qu'il y a la partie spirituelle et la partie du corps. Donc, vous devez maintenant savoir que vous devez prendre les ADN qui sont dans votre esprit, que Dieu a libéré, et le faire sortir de votre esprit pour l'amener dans votre corps.
Qui a compris? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Qui comprend? Donc, vous êtes victime, pas de ce que vous avez fait, de ce que les Israéliens ont fait. Mais vous ne le savez pas. Comment vous allez résoudre? C'est ça le vrai problème. Comment on le résout? Frères et sœurs, beaucoup de gens disent non, ces choses sont fausses. Elles ne sont pas fausses, elles sont vraies. Parce que comment tu peux m'expliquer quelqu'un comme Abraham? La Bible dit, Dieu dit, je te bénirai. Dieu l'a béni. Abraham fut béni, prospère. Le même Abraham a vendu sa femme 2 fois. Abraham meurt. Il prend tout ce qu'il avait, il donne à son fils Isaac. Isaac, son fils, a fait la même chose. Isaac meurt. Il donne ses affaires à Jacob. Jacob, son fils, a fait la même chose. Expliquez-moi. David, il est né d'une relation adultérienne. Regardez comment il a vécu sa vie. Tous ses enfants ont fait là. Expliquez-moi, comment est mort Salomon? Si vous ne traitez pas ces problèmes, même si vous marchez dans le Seigneur, un jour ça va vous rattraper. Beaucoup de gens se trompent. Vous savez, Bénin, quand vous lisez les livres Onction, Bénin a fait un témoignage. Il dit, quand mon père est mort, j'ai été voir mon père. En voyant mon père, quand on enterrait mon père, j'ai pris ma cravate. Oui, il a pris la cravate de son père. Je ne sais pas si c'est sa cravate ou quelque chose comme ça. Il a pris ou sa cravate de son père ou sa cravate. Voilà. Il a pris la cravate de son père. Il a voulu garder comme souvenir. Un jour, lisez c'est dans Bonjour Saint-Esprit ou l'onction. Un jour, il voyageait pour aller faire la croisade. Pendant son voyage, l'avion commence à se secouer. Il commence à prier, rien à faire. Il prie, rien à faire. Et il voit le démon prendre l'avion pour aller l'écraser. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils ont un droit sur toi. Ils ont un droit sur qui? Il dit, comment? Directement, la vision vient. Il se voit maintenant avec la cravate de son père. Et cette cravate-là avait été maintenant nouée sur son cou. Maintenant, on le tirait, il allait mourir. Il dit, je fais quoi? Oh, frères et sœurs, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il dit, je plaide le sang de Jésus. L'avion s'est écrasé. Personne n'est mort. Mais l'avion s'est écrasé. Ça veut dire quoi? Quand le diable a un droit légal sur vous, même si vous êtes un enfant de Dieu, il va prendre certaines choses qui vous appartiennent. Vous ne voulez pas une vie de paix, d'avenir et de bien-être. Parce que si vous ne résolvez pas ces problèmes, vous allez vivre toujours les mêmes. Qui comprend? Vous voyez comment l'iniquité rentre? C'est parce que quelqu'un dans votre famille, un oncle, un aïeul, un grand-parent, un père, l'a fait. Et vous êtes victime à cause des gènes. Amen. Nous allons finir. Regardez, nous retournons là où nous étions. C'était où? Regardez Ézéchiel. Comment on prononce les malédictions. Vous dormez. Vous ne savez rien de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais il y a des hommes et des femmes qui projettent ces projets, qui établissent ces lois, qui veulent votre destruction. Ézéchiel 11. Frères, vous ne pouvez pas comprendre ces choses dans le monde spirituel par l'Esprit de Dieu. Naturellement, vous ne pouvez pas les saisir ni les comprendre. Parce que ces choses, naturellement, sont comment pourrait dire, sont étrangères à votre compréhension. Ézéchiel explique, dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jazania, fils d'Azur,
et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple, pas n'importe qui. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Donc c'était des responsables de la cité, des responsables de la ville, des responsables du pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des paroles et ils proclament, ils établissent des lois, ils établissent des choses. Et en établissant des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des conseils, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. Et nous sommes qui? La viande. Oh oh. Vous savez, quand on disait chez moi au Congo, les Ndoki, les sorciers, les Bandoki, Liakabatu. Vous comprenez? Je vais traduire ça littéralement. Les sorciers mangent les gens. Alors, quand je venais en Europe, je disais, ah non, ils ne mangent pas, ils ensorcellent. Mais quand j'ai lu ces livres-là, ces versets, je dis non. Vraiment, les Lingala explicites. Les sorciers n'ensorcellent pas, ils mangent les gens. Je vais vous expliquer ces versets. Ça ne s'est pas passé la journée. Ça ne s'est pas passé au vu et au su de tout le monde. Comment vous le savez? Revenons au verset 1. L'esprit m'enleva et me transporta à la porte au... C'est pas, il n'a pas vu ça physiquement. L'esprit ce n'était pas la journée, c'était la nuit. Quand la Bible parle de la porte représente un endroit où les gens s'assoient pour prendre des décisions. Un exemple, il y aura bientôt le G8. Le G8 là, dans les dimensions bibliques, c'est la porte. Là où les autorités s'assoient pour arrêter les décisions, afin de pouvoir conduire la vie de toute une nation, de tout un peuple, de tout un monde. Voilà pourquoi vous allez voir souvent ces gens-là qui sont hautement placés. Vous savez, je suis resté mardi devant la télé. J'ai gardé l'intronisation. Vous appelez ça investiture, mais c'est l'intronisation. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Regardez bien. Hollande était élu depuis quand? Le 6 mai. Mais ce qui s'est passé le 12 a changé Hollande. Je vais vous expliquer. Le 6 mai, il était président. Le 7, il était président. Le 8, il était président. Le 9, il était président. Le 10, il était président. OK? Mais le 15 mai, ce n'était pas seulement un président. C'était le chef et l'autorité de tout le monde. Regardez, c'est une intronisation. Okay? Quand il vient, Sarkozy s'en va. Il rentre. On l'amène. Le général l'amène. Il fallait qu'il soit tout d'abord décoré de l'ordre de la croix. Non, grand maître, c'est après, quand il a signé. On le décore. Quand on décore Hollande, j'ai regardé son visage, j'ai vu son visage devenir sérieux. Oui? Quand il a fini, maintenant il est parti, il s'est mis devant le président de l'Assemblée nationale, qui dit maintenant, toutes les paroles qu'il dit là, y compris lui, Jean-Louis Debré, c'est bien ça, il est de l'UMP, mais il ne peut plus contester contre Hollande. Comprenez ce que j'ai dit? Parce qu'on l'intronise. C'est tout un protocole spirituel. Derrière Hollande, il n'y a pas simplement la France, il y a tout un protocole spirituel démoniaque qui donne droit sur tout le monde. Vous comprenez? Et après, il a été déclaré maintenant. Comprenez bien. Il était présent les 6, les 7, le 8. Mais il n'est dominé pas sur tout le monde. Comprenez? C'est quand il a été intronisé maintenant, on l'a déclaré maintenant. Le grand maître. Quand on a dit grand maître maintenant, automatiquement, il est devenu, il n'est pas seulement resté président, il est devenu directement chef de l'armée. Comprenez le processus. Il a l'arme maintenant entre ses mains. Tant qu'il n'est pas intronisé, Sarkozy pouvait déclencher l'arme nucléaire. Parce que Sarkozy était intronisé. Qui a compris? Sarkozy pouvait commander une guerre. S'il y avait une guerre qui allait frapper la France, jusqu'à aujourd'hui, Hollande n'allait pas prendre le pouvoir.
Il allait laisser ça causer jusqu'à ce qu'il termine la guerre. Parce que ça, Hollande n'est pas encore intro. Il n'a aucun ordre, aucun droit sur l'armée. Vous comprenez? Ce processus qui s'est passé mardi, les gens l'ont vu comme ça. Mais ça a une dimension, une portée beaucoup plus spirituelle que naturelle. J'ai vu maintenant, le gars est devenu maintenant, tout, dès qu'il a fini à devenir le grand maître, tous les généraux se sont mis là. Il est en civil. Il est en civil. Il n'a pas la tenue de l'armée, il est en civil. Les généraux, les 5 généraux de l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée je ne sais pas de qui, l'armée de Kibitais. Cinq généraux qui se sont suivis comme ça. Et il a parcouru maintenant. Donc il dit à tout le monde maintenant, c'est moi le boss. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Parce que derrière cette investiture, il y a une cérémonie, il y a un protocole. Si Hollande, bien qu'il ait été élu, refuse de faire ce protocole, il ne serait jamais président de la République. Vous comprenez ce que je vous explique? Mais il y a aussi un protocole spirituel. On ne s'en sort pas comme ça. Les gens pensent que parce qu'on est dans l'iniquité, oui, on va s'en sortir comme ça. Non. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous choquer. Vous savez que même des pasteurs peuvent amener l'iniquité à l'église? Si. Il n'y a pas simplement des païens. Il y a aussi des pasteurs. Parce que le diable sait que dans l'iniquité, quand l'iniquité rentre, ce n'est pas le pasteur qui est touché personnellement, c'est tout le monde. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Très, très attention. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ok? Vous voulez que je vous montre? Il dit, c'est spirituellement qu'il voit. Dieu lui montre ce qui se passe. Donc la nuit, les hommes et les femmes tiennent conseil. Ils parlent. Je vous dis, méditer l'iniquité, c'est proclamer des paroles de malédiction dans le monde spirituel pour les établir dans le monde naturel. Pendant que les gens dorment à la porte. Et ils prophétisent. Ils parlent. Nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux. Prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi par l'Éternel, vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli le riz de quoi? Des cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, la quoi? Imaginez-vous, vous avez vécu dans une ville où l'autorité de la ville a pactisé. Vous ne vous rendez pas compte. Okay? Dans cette ville-là, il y a des paroles qui ont été prophétisées. Vous voyez les gens qui meurent, Vous ne comprenez pas. Parce qu'en réalité, dans le monde spirituel, quand les choses sont proclamées, vous, dans le naturel, vous ne voyez pas. Mais c'est quand ça va commencer à se faire. Si Dieu ne vous montre pas cela, vous êtes victime. Qui a compris? La ville devient la chaudière. Donc si une chaudière, tu es sur une chaudière, qu'est-ce qu'il va dire? Un jour, tu vas passer aussi, toi. Vous comprenez? Mais imaginez-vous, ce n'est pas seulement dans la ville, dans votre famille. Qui comprend? Et maintenant, voilà ce qui m'a touché dans cette histoire. C'est le verset 13. Tu ne peux pas t'en sortir parce que tu veux t'en sortir. Il faut que tu rentres dans une nouvelle dimension de la prophétie, prophétique. Parce que ces choses ne peuvent pas être contrées comme ça. Parce que quand elles se font pas naturellement. Elles se font spirituellement. Toi, tu ne sais pas. Il faut que Dieu te révèle et que tu puisses contrer cela. La Bible dit au verset 13. Comme j'ai prophétisé, on cite les noms. Péliatia, fils de Benadja, fait quoi? Vous savez, avant, j'avais un évangile d'amour. Dieu va pardonner. Mais depuis que j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai compris qu'il y a des gens qui sont habités par l'esprit d'Amalek, par l'esprit de Balaam, par l'esprit de Balak, par l'esprit de Jézabel. Ces gens-là qui ont pactisé avec le diable, pas simplement s'ils ne se répandent pas, qu'ils meurent.
Pendant que j'ai prophétisé. Tu as compris? Parce que votre vie n'avancera pas si certaines personnes ne meurent pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parce qu'il y a des gens qui, je vous ai montré au début, qui ont fait un pacte avec le diable dans le but de vous faire mal. Et Dieu dit les Amaleks qu'il faut les détruire. Effacer leur nom. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu t'en sortiras jamais. Si tu n'agis pas de la sorte, les choses ne changeront jamais. Il y a des sorciers de votre famille qui doivent mourir. Non, je vous dis là, si vous ne meurez pas, vous n'allez pas avancer. Parce que ils ont été pactisés avec le diable. Ils vous ont amené dans les fonds. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant et tu ne feras pas une quête quelconque. Mais ils ont été pactisés. Ils ont pactisé avec la sirène des eaux. Ils ont fait des enfants. Ces enfants-là maintenant parlent. Et réclament et demandent. Et si ils ne meurent pas, la malédiction ne sort pas. Il faut que ce soit ta génération qui coupe la malédiction. Amen. Pendant que j'ai prophétisé, parce que si Jonathan n'était pas mort, ces gens-là allaient continuer. Parce qu'il faut que quelqu'un meure pour que tout le monde sache que non, là où j'ai mis mes pieds, cette fille-là maintenant, depuis qu'elle a commencé à prier, cet homme-là depuis qu'elle a commencé à prier, on ne peut plus jouer avec cette famille. C'est fini, il faut que ça s'arrête. Parce que toi, tu as déclenché quelque chose qui a amené la confusion dans le monde démoniaque, chez les sorciers. Ils existent, oui, ils existent. On vous trompe ici, on appelle, il dit la chair c'est la viande. Je comprends l'ingala, bandoki baliaka. Oui, ils mangent. C'est écrit là. Ils vous mettent comme une chaudière parce qu'ils vont vous bouffer. Comment des gens qui sont dans le Seigneur, je parlais avec un frère qui m'expliquait la mort d'une jeune fille avec qui on était, que j'ai conduit dans la chorale. Elle m'a dit, cette fille-là, elle est morte du cancer des seins. Sa maman est morte avec. Et on a voulu taper son mari. J'ai dit, son mari n'y était pour rien parce que c'est la maladie générationnelle. Si sa maman est morte avec ça, c'est pas son mari. Mais elle était chrétienne, elle chantait à la chorale avec moi. Comment elle est morte? Comment vous êtes chrétien? Votre maman est divorcée. Vous aussi, vous êtes divorcé. Vous êtes chrétien et vous avez tendance, vous êtes marié, mais vous avez tendance à voir des femmes à gauche, à droite. C'est une malédiction. C'est pas une faiblesse, une malédiction. Il faut que tu le traites. Qui a compris ceci? Qui comprend? Parce que Dieu a dit, je connais les projets. C'est un projet de paix, de bonheur. C'est pas un projet de souffrance, de malheur. Mais quelqu'un dans votre famille a accepté cela. Comme quelqu'un a accepté cela, cela passe de génération à génération. Dans vos gènes, il y a quoi? ADN. Dans ADN, il y a chromosome. Chromosome, il y a molécule. Dans molécule, il y a sang. La vie est dans le sang. Vous avez hérité du sang. Quand on suit votre gène, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Oui, les gens vont, je vais aller chez le passé, il va mettre la main sur moi, ça va passer. Non! Non. Tu dois les traiter sérieusement. Toi, tu as déjà quelqu'un qui a le sida qui dit, bon, ça va aller. Les gens prennent les choses comme ça. Tu vas pas avec une vie de prière. Seigneur Jésus, toi tu es bon, toi tu es merveilleux. Tu sais que la maladie, que la malédiction soit brisée. Soit brisée. Non! Non! Quelqu'un est avec moi? Regardez avec moi. Je vais enseigner ça après. Mais je vais vous montrer 1 Chronique 21. Si je ne fais pas ça demain, c'est samedi. Je vais vous montrer comment même les pasteurs font rentrer l'iniquité à l'église. Vous savez, quand je suis arrivé aux Antilles, cette fille-là elle était au début. Elle connaît quand je suis arrivé. Elle était ma petite fille là. Maintenant, c'est ma grande Gladys. Quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par une famille. Cette famille qui m'a accueilli avait un problème.
Nous avons commencé à prier, on était encore au début du ministère. Un jour, on vient de m'appeler, me dit non, la sœur qui préparait à manger pour moi est morte. Ah! Elle est morte, c'est elle. J'ai mangé de bons plats, c'est elle qui préparait pour moi, elle est morte. Hey! Je venais de commencer. Ah! On a fait l'enterrement. 3 ans après, maintenant, c'est sa petite sœur, Patricia, qui a remplacé. Elle préparait pour ma femme, tout ça. Elle était proche de nous. Et l'église commençait à avoir de l'ampleur. À 5 heures du matin, un jour, on vient frapper à ma porte. Et, j'ouvre la porte, c'est son neveu qui était mon second. Pascal. J'ouvre la porte. Il me regarde. Je dis, Pascal, ça va? Il me regarde, il me regarde. Il me dit, Pascal, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être Patricia est morte. Hein? Oh, Ghislaine venait de mourir à 3 ans. Patricia vient de mourir. Elle a quel âge? Elle m'a dit, Patricia avait 40 ans. Ghislaine est morte à 40 ans. J'ai dit, waouh. Ce sont des gens qui parlent en langue, qui prient avec moi. Patricia faisait partie même des responsables des intercesseurs, mais elle est morte. Je dis, elle est morte comment? Elle s'est réveillée vers 3 heures et puis elle est tombée dans le salon, elle est partie. La malédiction générationnelle. Ça ne part pas comme ça simplement parce que tu viens à l'église, tu aimes Dieu. Non, il faut que tu le traites au sérieux. Qui a compris? On va le voir demain, on va voir ça samedi, on va voir ça dimanche. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. On va finir. Verset 1. Vous avez trouvé? Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Satan s'éleva contre qui? Je vous ai montré que le diable attaque la descendance, attaque la postérité. Mais pour attaquer la postérité, il passe par les responsables. Il amène un responsable à faire une chose pour affecter toute la génération. Pour détruire le Congo, ils ont amené Mobutu à aller polluer la source du Congo, Shaba. Sakombi a été. Et avant de le faire, Mobutu a été en Inde. Quand il est arrivé en Inde, il a fait ses affaires à la fin. Pour l'introniser, on lui a dit retourne au Congo. Il dit au Congo? Oui, il dit retourne au Congo. Pourquoi? Il dit allez au Congo. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'introniser. Et il dit, comment il se dit, quand tu arrives au Congo, la personne t'appellera de notre part. Mobutu arrive au Congo. On l'appelle. Il dit, cette personne-là qui t'appelle, c'est lui qui va t'initier. C'est lui qui va t'introniser. Qui l'appelle Luambo Makiadi, grand maître. Voilà pourquoi on l'appelait grand maître. Vous ne l'appelez pas grand maître parce qu'il l'appelait grand maître. Il était vraiment grand maître de Mobutu. Qui a compris? Les Congolais savent ce que je dis. On l'appelait grand maître, pas parce qu'il était grand maître. C'est lui qui a intronisé Mobutu. Voilà pourquoi il pouvait chanter Ozalaka Kaboye, DG, Entourage Salaka Mabe, Poninho. Ceux qui ne sont pas de notre génération ne savent pas cette chanson-là. Il a chanté ça contre Kengwa Dondo. Et Kengwa Dondo était premier ministre. Il ne pouvait pas toucher Luambo. Pourquoi? Parce qu'il était grand maître de qui? De Mobutu. Luambo chante Ozalaka Kaboye, DG. Une semaine après, Kengo fuit le pays pour aller en Belgique. Comment un premier ministre qui a le droit dans nos pays de dictature peut fuir un chanteur? Vous comprenez ce que je vous dis? Parce qu'il y a des hommes. Voilà pourquoi des gens comme de Luambo là, si c'est répandu, devaient mourir. Il y a certaines personnes qui doivent mourir pour que le pays soit assaini. Certaines personnes qui doivent mourir pour que vos vies soient assainies. Et si vous avez toujours pitié d'eux, vous aurez pitié de votre fin. Qui a compris? Satan excita David. David a fait les dénombrements. Je vais vous montrer, on verra ça demain. Mais il faut que vous puissiez comprendre. Cette dimension n'est pas une dimension qu'on fait comme ça, on s'en sort. Non.
verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'eau, d'ornant les Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Il dit qu'il fallait qu'il élève un nom. Pourquoi il devait élever un autel? Parce que ces gens-là, quand ils font des sacrifices, ils les font sous forme d'autel. Maintenant, nous, quand on vient dans le Seigneur, on n'a pas ce système-là d'élever des autels. Qui a compris? On n'a pas, on est seulement à l'église, alléluia, on prie, on s'en va. On n'a pas compris qu'il faut qu'on rentre dans la cérémonie spirituelle. Il y a des cérémonies spirituelles qu'il faut faire. Ce n'est pas de la sorcellerie. Je vais vous expliquer. Vous savez que ce que Jésus-Christ a fait à Gethsemane, c'est une cérémonie spirituelle. Quand il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Expliquez-moi comment la sueur peut se transformer en grumeaux de sang. Aujourd'hui, on ne sait pas faire des cérémonies spirituelles. On ne sort pas de l'iniquité. C'est la raison pour laquelle Isaïe dit il a été brisé pour nos iniquités. C'est une cérémonie spirituelle. La Sainte Seine, c'est une cérémonie spirituelle. Les gens, ils sont chrétiens. 2 mois, 6 mois, 8 mois, ils n'ont pas mangé la Sainte Seine. Mais vous exposez au danger. Vous exposez au danger. Moi, ça me fait vous choquer. Moi, je les prends presque chaque jour. Ils n'ont pas dit le dimanche, premier dimanche. Il dit à chaque fois. Chaque fois. Même à la maison, ce sont des cérémonies spirituelles. Parce qu'ils élèvent des autels. Vous ne les voyez pas. Quand les gens, comme explique, la nuit, ils sont. Un ministre, la nuit, est nu. Moi, j'ai vu ça aux Antilles. Quand on allait à la plage. Des grandes personnalités avec de grosses voitures venaient se garer. Et vous les voyez nus. Voilà. Parce que quand je suis arrivé, j'avais un peu la conception des Africains. Aller à la plage. Alors, la première fois que je suis allé à la plage, j'ai vu toutes ces femmes-là avec des voilà. J'ai vu ça avec mes yeux africains. J'ai dit, je vais tomber ici. La journée, je ne venais pas à la plage. C'est ce que je me suis habitué. On allait à la plage la nuit avec Pascal. La nuit, à minuit. Pour aller se baigner. Et là, on voyait des choses. Et ils font des cérémonies. Mais l'Église aujourd'hui a oublié la dimension cérémoniale des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, vous voyez, il prend le linge qu'il avait sur le sein. Il enlève, il fait une cérémonie, il lave les pieds. C'est spirituel. Les gens ne comprennent pas ça. Il a élevé un autel. Je vais continuer demain, mais je vous montre. Parce que les gens disent, c'est l'Ancien Testament. Vous lisez mal la Bible, Acte 15. Si vous ne rentrez pas dans la dimension des cérémonies spirituelles, vous n'allez pas vous en sortir. L'iniquité ne se brise pas comme ça, en disant, sois brisé. Non. Vous devez passer du temps, oh mon Dieu. Chapitre 15, verset 16. Vous devez vous discipliner pendant un temps à jeûner à une heure précise, après une heure précise de telle heure à telle heure, comme une cérémonie. À cette heure, quand ça y part, je commence ma cérémonie de prière. C'est pas seulement, je me réveille, non. Verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de qui? De David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent les seigneurs, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ce. Il dit, après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de qui? De sa chute, la tente de qui? C'est ça, c'est ce que David a fait. Je vais vous expliquer ça demain. Là où David a été offrir, c'est le même endroit qu'Abraham a offert Isaac. Tu as été là-bas, non? C'est le même endroit où Jésus-Christ a été. Vous n'avez rien compris.
Vous n'avez rien compris. J'expliquerai ça demain. Vous ne pouvez pas briser l'iniquité parce que vous voulez que ça soit brisé. Vous devez briser l'iniquité parce que vous rentrez dans la dimension sacrificielle où vous commencez à élever des autels. Je vais vous montrer comment on élève des autels. Parce qu'il faut briser les autels de la maison de vos pères, comme Gédéon a fait, pour élever maintenant les autels de l'Éternel. Qui a compris? Qui a bien saisi? Qui a réalisé que dans sa vie, il y a ce que Dieu a déposé dans sa vie, pas dans ta vie, pas dans ton... Vous devez comprendre. C'est dans ton esprit que ça se trouve ce que Dieu a déposé, éternel et nouveau. Mais dans ton corps, il y a les ADN et les gènes de la génération passée. Si tu ne le traites pas selon la parole, tu vas continuer. Tu seras un vase dans lequel la bénédiction est ainsi que la malédiction. Tu fais un pas aujourd'hui et demain tu reviens. Parce que la Bible dit Dieu c'est un Dieu jaloux. S'il voit une autre image en toi, il va dire non. Et l'autre image te tire. Qui a compris? Qui a bien saisi? J'aimerais que nous puissions nous lever. Je vais vous amener à une adoration. J'entends la musique. Baisse un peu le micro de ma femme, ça décroche un peu. Ou prends mon micro. Je vais prendre mon micro. Nous allons adorer le Seigneur. J'entends la musique, mais nous allons vraiment amener nos frères, qu'on puisse entendre la musique. Hein? Mais bien aimé, on a besoin d'entendre la musique. Viens, Néoline. On a besoin de ta voix. Baisse le micro. J'aimerais que tous ensemble nous adorons Dieu. L'adoration fait partie des offrandes. Amen. Baisse celui-là. L'adoration en fait partie. Quand tu adores Dieu dans une dimension très élevée, tu élèves parce que David était tout d'abord un adorateur avant qu'il apprenne à élever les étoiles, les autels. Chantez comme si c'était la dernière fois. Et après avoir fini de chanter, c'est fini. Nous allons adorer Dieu de tout notre cœur. Lèvons nos voix. J'entends la musique d'un millier d'anges autour du trône, faisant l'éloge de celui qui siège sur le trône. Il célébrait sa sainteté. Il se prosterne face contre terre. Il se prosterne face contre terre. Et rend honneur au roi. Joignant ma voix au la, je chante ce chant de louange. Je chante Saint, Saint, Saint. Et je chante louange et honneur, sagesse et force, richesse et gloire, soit à l'agneau de Dieu. De mon cœur s'élève ce chant. Tu ouvres mes yeux et là je vois une lumière éclatante que le soleil. Je vois la gloire. Je vois la gloire.
l'agneau de Dieu. Je chante louange. Je chante louange. Louange et honneur. Sagesse et force. Richesse et gloire. Soit à l'agneau de Dieu. Lève ta main. Commence à l'adorer. Adore ton Dieu. Robert. Adore ton Dieu. Reçois de moi les parfums qui te dit. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Yes. Adore-les. Lève ta main vers le Seigneur. Offre-lui ton adoration. C'est le premier sacrifice. Offre-lui ton adoration. C'est le premier sacrifice. Reçois de moi les parfums qui te disent la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je vais n'être qu'à toi. Dis-le-lui, Jésus, je t'aime. J'aimerais entendre tout le monde le dire. Reçois de moi. Offre-lui ces parfums d'adoration. Reçois de moi les parfums qui t'édulent la beauté de ton nom à mon âme perdue. J'aimerais t'entendre lui offrir ces parfums d'amour et d'adoration. Encore, dis-le-lui. Il y a quelque chose qui se passe. Dis-lui, reçois de moi. Offre-les lui. Les parfums. La beauté de ton nom. La beauté de ton nom. Que tout le monde lui offre ses parfums. C'est le premier sacrifice. Commence par le premier et le deuxième viendra. Reçois de moi les parfums qui te dit. Dis encore, reçois de moi. Reçois de moi les parfums de tout ton cœur. La beauté. La beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Il est là pour toi. Je t'aime. Reçois du peu que je trouve ce soir à te donner. Reçois du peu. Ma famille n'a pas pu le faire. Mes aïeux n'ont pas pu le faire. Mon père n'a pas pu le faire. Mais moi je te l'offre aujourd'hui. Dis-le-lui. Je suis celui qui va briser la malédiction dans ma génération. Mes parents n'ont pas pu le faire. Moi je prends la résolution. Reçois du peu. Ils t'ont pas donné cela. Ils t'ont refusé. Je te le donne ce soir. Mes yeux n'ont pas su te montrer. Ils n'ont pas pu le faire, ma famille. Mes parents n'ont pas pu le faire. Moi je le fais aujourd'hui. Jésus, je t'aime. Reçois du peu. Le peu que je peux te donner, je te le donne. Reçois du peu. Reçois du que je trouve à donner. Que je trouve à donner. Tout l'amour. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Les anges sont là. Jésus est assis sur son trône. Pour quelle raison? Parce que rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang de l'agneau. Que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Offre-lui la beauté de son nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je ne veux rien. Je ne veux que vouloir te louer. Adorer ton Saint-Nom. Adorer ton Saint-Nom. Et tu es fidèle. Ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Aujourd'hui, je porte à la croix ce que mes parents n'ont pas pu faire. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Le diable a perdu parce que tu lui offres le premier sacrifice. Oh oui, rien n'est plus beau que ton nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Je veux n'être qu'à toi. Je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens plus à ma famille. J'appartiens à la famille royale. L'adoration. Quelque chose se passe. La puissance du diable est appelée à être brisée. Tu lui appartiens. Tu n'appartiens plus à la puissance du démon. Son nom. Donne-lui maintenant. Donne-lui tout. Reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Offre-lui ton adoration. Quelque chose se passe. Offre-lui son adoration. Reçois l'adoration. Tu te posteras plus. Tu ne te posteras pas devant un autre Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée. La seule image qui est digne. Encore. Reçois l'adoration. Donne-lui ton adoration. Donne-lui ton adoration. Donne-lui ton adoration. Oh. Donne-lui ton adoration. Vas-y, donne-lui ton adoration. Donne-lui ton adoration. Hey, 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 hey. Notre victoire. Tu as la victoire aujourd'hui. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, tu vas le faire aujourd'hui. Tu brises la malédiction. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle de la malédiction. Elle ne s'abattra plus sur toi. 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 Reçois l'adoration. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle de la malédiction. Tu brises, je te dis aujourd'hui, tu brises le cycle de la malédiction. Elle ne s'abattra plus sur toi. L'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Garde la main levée. Garde ta main levée. Je te dis ce soir, le cycle de la malédiction est brisé. Là où tu es, je libère maintenant la main de Dieu sur ta vie. Je relâche la main de Dieu. Voilà, la main de Dieu vient dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le diable a libéré dans ta famille, que tu as hérité, qui ne viennent pas de Dieu, à partir de maintenant, je le cancelle. Je le cancelle.
Je le cancelle. Je le cancelle. Je le cancelle. Garde ta main levée. Il y a une onction qui passe sur ta vie. C'est comme une liquide chaude. Tu le sens dans ta colonne vertébrale. Quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Il y a une autre personne dans ses mains maintenant, sur tes paumes de main. Une chaleur qui se pose. C'est la délivrance que tu reçois. La main sèche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a une personne au niveau de son ventre. C'est comme si quelque chose qui bourdonne à l'intérieur. Sois libre, femme. Femme, sois libre à cause de ce qu'Abraham a fait. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Gardons nos mains levées. L'Esprit de Dieu ne me met pas à cœur d'imposer les mains. Je vais obéir simplement à un statut d'adoration. Il y a le voile qui se lève dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a des voiles qui se lèvent. Il y a des voiles qui se lèvent. Il y a le voile de la famille qui se lève. La malédiction qui se lève maintenant. Le voile, la malédiction. Ça s'enlève maintenant. Sois libre, femme. Oh, partout, je sens. Je sens. Je sens. Ne soyez pas distraite ni distraite. Je sens la main de Dieu qui passe. Je sens la main de Dieu qui passe, oui. Je sens la main de Dieu qui passe. Oui, la main de Dieu passe. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La main de Dieu passe partout. Aidez-nous, s'il vous plaît. Il y a un voile qui est ôté. Il y a un voile qui est ôté. À partir de ce soir, Mimi, aide-nous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ta honte, laissez-moi dire ta honte. Ta honte est finie. Ta honte est finie. Ta honte est finie. Je sens la présence de Dieu. L'environnement est saturé par sa présence. Ne sois pas distrait. Tu recevras ta guérison, ta délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas distrait. Dans le nom de Jésus. Lève simplement tes mains en signe d'abandon et reçois. Reçois, parce que tu lui as donné, reçois maintenant. Tu lui as donné en retour, reçois. Ne résistez pas. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient sur une personne comme un vent maintenant. Ça passe. Pouf, pouf, pouf. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance t'appartient, la guérison t'appartient. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il y a l'Esprit de Dieu qui se meut partout ici. Il y a une femme qui a un problème au niveau de son ventre maintenant. Au niveau de son ventre, c'est comme si les choses sont en train de se faire à l'intérieur. Le Seigneur est en train d'enlever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une personne qui passe tout son temps à rêver. Chaque fois qu'on le poursuit. En ce moment, je prie cette puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Wow. Je vais faire quelque chose que Dieu m'a dit. Vous avez un problème. Et ce problème a tellement duré. Et vous voulez recevoir une délivrance ce soir. Une délivrance ce soir. Si vous êtes là, vous savez que cela a tellement duré. Et vous voulez avoir une délivrance, j'aimerais que vous puissiez passer devant. Je vous dis ce qu'on va faire. Ne restez pas. Vous avez besoin de recevoir la délivrance. Venez là. On va faire quelque chose. Vous avez un problème qui a tellement perduré, Vous voulez recevoir la délivrance aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez passer devant. On va faire quelque chose. Ne restez pas dans votre place. Ce n'est pas votre place. Passez devant. On va faire quelque chose d'inhabituel. Donnez-moi une musique qui... Non. Donnez-moi une musique qui... C'est bien comme on dit. Donnez-moi ça. Vous savez, je fais quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, ok? Vous gardez vos mains levées et vos yeux ouverts. Vos mains levées et vos yeux ouverts. Je vais danser. Pendant que je danse, vous me regardez danser. Ok?
c'est que c'est quelque chose d'inhabituel. Ne fermez pas les yeux. Mettez-vous là. Regardez-moi danser. C'est prophétique. Vous ne dansez pas. Vous me regardez danser. Regardez-moi danser. Quel que soit votre problème, je dois devenir. C'est une danse prophétique. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama leloyo. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, okumama. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Botakate, bakoma kobota okumama. Nzambe na lola, Nzambe na biso, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Hallelujah. Eh Yahweh, kumama. Balala kate, bakoma kolala okumama. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, okumama. Eh Yahweh, okumama leloyo. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Eh Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Yahweh, kumama. Musique, s'il te plaît, musique. Vas-y. Fermez vos yeux. Gardez les mains levées. Gardez les mains les yeux. Fermez vos yeux maintenant. 1, 2, 3, 4. Tsunami. Nous allons maintenant tous danser. Je veux que tu danses comme tu n'as jamais dansé. Il y a quelque chose qui se passe dans la danse. Mais vous qui êtes maintenant devant, vous allez danser maintenant. Allez-y, commencez à danser. L'Esprit de Dieu est sur nous. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oué. Danse pour ta victoire. Danse pour ton salut. Danse parce que tu as reçu la réponse à ta solution. Glorifie le Seigneur. Donne-lui une offrande de danse. Danse comme tu n'as jamais dansé. Offre à Dieu cette danse. Offre-lui cette danse. La Bible dit, David a tellement dansé que son peuple était dans l'ébullition. Danse parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, les anges sont déployés dans nos vies. Alléluia. Danse pour ta victoire. Il sèche tes larmes. Il essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Yeah!
Acclame ton Seigneur, acclame ton Seigneur. Amen. Répète après moi. Je suis celui que Dieu que je suis. Je sais que Dieu dit que j'ai. Je suis plus que vainqueur. En Jésus, aujourd'hui, ma vie n'est plus la même. Acclamons le Seigneur. J'aimerais t'offrir, ça ce n'est que le début. Je vous dis, ce n'est que les fondements. Dieu m'a conduit de ne toucher personne, mais de vous laisser apprendre à lui offrir. Je vais avoir